Bonjour et bienvenue dans notre classe sur la prière ou l'importance de la prière dans le ministère. Donc la fois passée, on a parlé et on est parti un peu dans la profondeur pour comprendre l'importance de la prière dans le ministère. Et on a vu les types de prières que nous pouvons faire. Nous avons parlé de la louange, nous avons parlé de la pétition, de l'intercession, nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé aussi de prière de combat spirituel et nous avons aussi parlé de 8 veilles de la prière, là où en tant que serviteur de Dieu, vous devez prier stratégiquement afin de faire face aux forces de mal ou aux forces de l'ennemi. Des fois, vous devez prendre contrôle de la ville, alors il y a des heures qui sont très stratégiques pour entrer dans la présence de Dieu et combattre. Donc, si vous n'étiez pas dans notre classe la fois passée, vous pouvez toujours revoir la première partie sur la prière. Aujourd'hui, je veux plus parler de l'importance du jeûne et la prière. Du jeûne et la prière. Alors, pour commencer, je vais commencer avec la définition du jeûne. Nous devons comprendre l'importance du jeûne et la définition du jeûne. Alors, lorsque je parle du jeûne, jeûner, c'est volontairement se priver pour un temps limité de nourriture, parfois aussi de boissons, d'activité ou de confort, afin de concentrer son attention sur Dieu. Donc nous comprenons que lorsque nous jeûnons, c'est une privation que nous nous faisons. Nous nous privons de la nourriture, nous nous privons de l'eau ou de la boisson. On peut aussi se priver de quelques conforts afin qu'on puisse avoir du temps pour se concentrer devant le Seigneur. Et on comprend aussi que le jeûne est limité. Donc, on ne doit pas faire un jeûne éternel parce que ça peut affecter votre santé. Alors, nous comprenons le pourquoi du jeûne. Lorsque quelqu'un entre dans le jeûne, premièrement, c'est pour s'humilier devant Dieu. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose pour se glorifier. Malheureusement, aujourd'hui, je vois comment les gens font la concurrence dans des églises. Nous, on a fait 24 jours, 21 jours. L'autre va vous faire un grand panneau qu'on a 40 jours de jeûne et prière. Et puis, j'ai vu même une autre personne qui a fait 200 jours de jeûne et prière. Donc, nous comprenons que premièrement, lorsque nous entrons dans le jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu. On s'humilie devant Dieu. Et la deuxième chose, c'est pour montrer à Dieu que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous nous humilions afin que tu puisses intervenir dans notre cas. On ne fait pas un jeûne pour se glorifier, mais on fait un jeûne pour chercher la face de Dieu et l'intervention de Dieu. Il y a un roi dans la Bible qui était devant ses ennemis, qui sont venus en grand nombre. Il a évalué sa capacité militaire et il a compris qu'il ne pouvait pas faire face à cette armée. Alors, il a décrété un jeûne national. Pourquoi il a décrété ce jeûne-là? C'était pour s'humilier devant Dieu, chercher l'intervention de Dieu et montrer à Dieu que de nous-mêmes, on ne saura absolument rien faire. Alors, nous devons comprendre que lorsque nous entrons en jeûne, c'est pour donner à Dieu la place pour agir. Nous demandons qu'il puisse agir. Le jeûne n'est pas comme un fétiche que si tu fais, allez, après le jeûne directement, tu as le résultat. Mais c'est une façon de s'humilier devant Dieu, de demander le secours de Dieu et son intervention dans le problème que tu es en train de traverser. Nous allons voir quelques fondements bibliques du jeûne. Donc, le jeûne dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 28, je vais lire cela, je vais lire le verset. Ça nous dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les
paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc, nous voyons ici, on nous parle de Moïse qui est monté sur la montagne et c'était pour prier et chercher Dieu, mais il a fait dans le jeûne et la prière. Donc, la Bible nous dit ici que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Donc, nous comprenons que le jeûne peut être de jour seulement, mais il peut être aussi de nuit. Mais ici, la Bible précise que le jeûne que Moïse avait fait était un jeûne de jour et de nuit. Nous allons entrer dans cela plus tard, mais nous comprenons que c'était pendant un temps limité de 40 jours que Moïse a passé du temps devant Dieu. Nous allons voir aussi David. David dans la Bible, si vous allez lire à la maison, dans le livre de 2 Samuel, verset 12, chapitre 12, à partir du verset 16 à 23, David a prié et il a jeûné pour la vie de son fils qui était malade et qui devait mourir. Il a passé du temps devant Dieu, il a pleuré, il a cherché Dieu. Donc nous comprenons que dans le cas de David, c'était un jeûne de supplication. La fois passée, on a parlé de prière de supplication. La prière de supplication est très très importante. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que David faisait beaucoup de prières de supplication. Là où il s'humiliait devant Dieu pour demander son aide. Alors ici, il a jeûné jusqu'à ce que l'enfant était mort, qu'il avait terminé son jeûne. Mais il a passé du temps de jeûne pour chercher l'Éternel. Et nous allons voir aussi un autre exemple dans l'Ancien Testament. C'est Esther. Esther, dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Lorsque le roi a décrété la mort de toute la nation, Esther a décrété un jeûne. Pourquoi elle a décrété le jeûne? C'est parce qu'elle n'était pas capable de résoudre ce problème d'elle-même. Mais elle savait que si elle cherchait l'aide de Dieu, une solution allait se faire. Alors, elle a décrété un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Donc, nous comprenons que le jeûne peut être long, ça peut aussi être court, mais le problème, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est ça qui est vraiment très important. Les prophètes, comme le prophète Joël, a exhorté au peuple, sanctifiez un jeûne afin de revenir à Dieu. Donc, le prophète parlait au peuple de revenir à Dieu. Donc, pour qu'il puisse revenir à Dieu, il devait s'humilier à travers le jeûne. Donc, nous comprenons que le jeûne est une façon de nous humilier devant Dieu, est une façon de chercher l'aide de Dieu, et est une façon de montrer à Dieu que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire, mais nous avons besoin de ton assistance. Le jeûne dans le Nouveau Testament, nous allons voir que Jésus lui-même a jeûné. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, avant que Jésus commence son ministère, il s'est décidé de jeûner. Il pouvait dire que non, bon, comme je suis le Fils de Dieu, je vais directement entrer dans le ministère et ça va. Mais il a compris que c'était vraiment très important d'entrer dans le jeûne. Alors, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a ni mangé ni boire et c'était pour préparer son ministère. Alors, nous allons voir que Jésus lui-même a enseigné le jeûne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, il a dit « Quand vous jeûnez ». Donc, lorsqu'il a dit « Quand vous jeûnez », c'est qu'il leur enseignait de prendre considération du jeûne. Donc, le jeûne est important, même dans notre temps ici, dans notre temps du Nouveau Testament. L'Église primitive, dans Actes 13, versets 2 à 3, la Bible dit « Avant d'envoyer Paul et Barnabas, la communauté jeûna et pria. » Donc, ils étaient en train de servir Dieu dans le jeûne et dans la prière,
Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit est venu pour leur dire, envoyez Paul et Barnabas pour la mission dans laquelle je les ai envoyés. Et nous pouvons aussi voir l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Il mentionne qu'il passait des jeûnes fréquents. Donc, il passait fréquemment dans des jeûnes. Et c'était comme une discipline pour lui. Il était régulièrement dans le jeûne parce qu'il savait que le ministère qu'il portait ne pouvait pas réussir s'il ne vivait pas une vie de jeûne. Donc, c'est juste pour encourager chacun de nous de comprendre que lorsque nous sommes dans le ministère, le jeûne est très, très important. Parce que dans le ministère, nous ne travaillons pas avec notre propre force, mais nous travaillons avec la force qui vient d'en haut. Alors, nous avons besoin de passer beaucoup de temps de prière et beaucoup de temps de jeûne. Nous allons voir pourquoi jeûner, les objectifs spirituels du jeûne. Il est très important de comprendre les objectifs spirituels du jeûne parce qu'il y a une très grande confusion aujourd'hui dans notre génération concernant le jeûne. Les gens jeûnent pour jeûner, les gens jeûnent pour se glorifier, mais nous allons chercher à comprendre quels sont les objectifs spirituels d'un jeûne. Premièrement, on jeûne pour se repentir et s'humilier devant Dieu. On a vu ça avec le prophète Joël qui a demandé au peuple de sanctifier un jeûne. Donc, en quelques mots, il pouvait dire le peuple devait décréter un jeûne, mais ce jeûne-là devait être un jeûne qui est sanctifié. Alors, nous qui sommes des hommes de Dieu, on doit toujours être dans la présence de Dieu, dans l'humilité pour le chercher à travers le jeûne et la repentance. Le deuxième point, c'est de chercher la direction divine face à une décision. Un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu ne prend pas des décisions juste comme ça. Il y a des décisions mineures que tu peux prendre une décision directe, mais les décisions majeures prend le temps devant Dieu. David posait la question à Dieu. Dois-je aller ou ne pas aller? Donc il y avait une décision majeure à prendre. Soit laisser que toutes les familles soient détruites ou aller à la poursuite de toutes ces nations. Et cela a poussé David à entrer dans un jeûne pour chercher la direction. Dans ton ministère, prends le temps de chercher Dieu, surtout lorsque tu dois prendre des décisions qui sont majeures. Parce que tu peux prendre une décision croyant que tu as pris la bonne décision, mais malheureusement, c'était une décision qui n'était pas bonne. Troisième point, alimenter un combat spirituel ou une intercession persévérante. Il y a des moments où tu vas faire face de combat. Il y a des moments où tu dois intercéder pour un cas et le cas te prend du temps. Ça prend le jeûne. En tant que pasteur, quelqu'un va venir, une famille va venir te dire que non, pasteur, voilà ce que ma famille passe et on veut que tu puisses nous soutenir dans la prière. Alors, tu dois passer des moments de prière et de jeûne, de persévérer dans le jeûne afin que Dieu puisse agir. Il y a des moments dans ton ministère, tu vas faire face au combat, là où tu vas voir que l'ennemi s'est levé, les forces des ténèbres se sont levées contre ton église. Alors, ça sera des moments où tu dois passer dans le jeûne et la prière. Un serviteur de Dieu qui ne jeûne pas est un serviteur qui court de risque d'être vaincu et battu par l'ennemi. Une autre raison ou un autre objectif pour lequel nous devons jeûner, c'est développer la maîtrise de soi et briser des dépendances. En tant que serviteur de Dieu, nous devons développer la maîtrise de soi. Parce que notre corps a des désirs. Notre corps va chercher à nous influencer vers le péché.
Mais pour que tu puisses surmonter les faiblesses de la chair, tu dois mener une vie de prière. Il y a des victoires sur la chair que tu vas gagner lorsque tu vas commencer à vivre une vie de jeûne et de prière. La plupart des serviteurs de Dieu ont une journée pendant la semaine qu'ils ont mis à part pour jeûner pour leur vie personnelle, pour leur caractère, les combats, les faiblesses qu'ils ont dans leur vie. Il y a d'autres qui ont mis une journée à part pour prier pour son équipe. Donc, il est très important en tant que serviteur de Dieu d'avoir une journée là où tu pries, tu jeûnes pour ta vie, pour ton ministère et pour tout ce qui te concerne. Un autre objectif du pourquoi nous devons jeûner, c'est accroître la compassion pour les pauvres. Si nous lisons le livre de Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 7, la Bible parle du jeûne que l'Éternel prend plaisir. C'est un jeûne où nous libérons les captifs et nous prenons soin de ceux qui sont dans la souffrance. Alors, lorsqu'on jeûne, on doit aussi penser à ceux qui sont diminués, à ceux qui sont en souffrance. Et puis, un autre objectif, ou bien le dernier objectif que je vais mettre, c'est pour développer la soif de Dieu. C'est développer la faim de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur aujourd'hui pour beaucoup d'objectifs. Il y a de ceux qui veulent devenir riches, mais ils voient que la voie facile pour devenir riche, c'est de devenir ministre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher la gloire pour avoir de succès, c'est devenir serviteur de Dieu. Mais un serviteur de Dieu qui comprend le pourquoi Dieu l'a appelé va continuer à jeûner pour que Dieu développe en lui le désir et la faim de sa présence, la soif de sa présence. Donc, lorsque tu sens que tu es un peu éloigné de Dieu, tu entres encore dans la profondeur de la prière et le jeûne afin de voir la présence de Dieu. Donc, il est très important dans le ministère de mener une vie de prière et de mener une vie de jeûne. Un ministre de Dieu qui ne mène pas une vie de jeûne est un ministre qui est dans le risque parce que l'ennemi va beaucoup combattre, va beaucoup faire des choses qui pourront aussi le combattre. Nous allons voir les formes de jeûne que nous pouvons faire. Des formes de jeûne que nous pouvons faire. Parce que lorsqu'on parle du jeûne, c'est en général. Mais il y a plusieurs formes de jeûne que nous pouvons faire. Il y a ce qu'on appelle le jeûne complet à l'eau. Ici, vous êtes en jeûne et l'eau est permise. En d'autres termes, on appelle ça le jeûne en liquide. Lorsqu'on parle de jeûne en liquide, vous ne mangez pas, mais vous ne prenez que du liquide. Donc, vous pouvez prendre du jus, vous pouvez prendre de l'eau et tout ce qui est liquide. Et le deuxième type de jeûne, c'est un jeûne qui est absolu. En d'autres termes, on l'appelle un jeûne à sec. Un jeûne à sec, c'est un jeûne où vous prenez ni nourriture, ni boisson. On a vu ça dans le livre de Exode 34, 28, là où Moïse est monté, il n'a pris ni nourriture, ni eau pendant 40 jours. Donc ça, c'est le jeûne absolu, ou bien le jeûne à sec. Donc, nous pouvons voir que Esther a fait un jeûne de 3 jours à sec. Donc, si nous pouvons conseiller, on peut conseiller que le jeûne à sec puisse être au moins de 3 jours pour la santé. Donc, on entre dans le jeûne, mais vous devez aussi considérer votre santé. Donc, si vous faites un jeûne, j'ai vu la vidéo d'un pasteur qui s'était décidé d'aller dans la montagne, de prier à sec pendant 40 jours. Mais il n'a pas fini les 40 jours, il était mort. Parce que il n'a pas pris soin, il n'a pas considéré l'état de sa santé. Donc, si tu veux faire un jeûne à sec, sois sûr que tu es en bonne santé et fais-le dans une période qui est limitée.
c'est ça qu'on peut conseiller. Mais il y a des zélés qui vont dire que non, le Saint-Esprit m'a dit. Oui, le Saint-Esprit t'a dit c'est bon, mais regarde ta santé. Est-ce que tu es en bonne santé? Si tu n'es pas en bonne santé, utilise les autres formes de jeûne qui peuvent te soutenir pendant la période que tu as tracée, que tu vas entrer dans le jeûne. Mais je souligne pour le jeûne à sec, le jeûne absolu, si tu as une santé qui est robuste, là tu peux aller au-delà de 3 jours, mais sinon, fais-le pendant 3 jours. Si Dieu t'a demandé d'aller dans un jeûne qui est lent, très long, tu peux prendre 3 jours à sec et puis tu continues avec d'autres formes de jeûne qui te permettra d'atteindre ce que Dieu t'a demandé de faire. Je veux revenir en quelque chose parce que lorsque je parle de la période de 3 jours, je sens une question qui entre dans ma tête. Et si Dieu te demande de faire le jeûne à sec prenant d'une semaine? Là, comme Dieu te l'a demandé, c'est que Dieu va te soutenir. Mais en tant que pasteur qui a de l'expérience dans le ministère, je conseille que le jeûne à sec soit limité. 3 jours, 4 jours, ça va, mais tu peux combiner cela avec d'autres formes de jeûne que nous allons continuer ici, qui va te permettre d'aller dans un jeûne qui est long. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne partiel, ce que nous appelons communément le jeûne de Daniel. Lorsque je parle du jeûne partiel, il y a plusieurs types de jeûne partiel. Mais je vais d'abord commencer avec le jeûne de Daniel. Lorsqu'on parle du jeûne de Daniel, c'est un jeûne là où, pendant la journée ou bien le soir, tu peux manger des légumes. Tu manges des légumes sans manger la viande. Il y a d'autres qui se donnent, si c'est un long jeûne, il va manger peut-être le fruit pendant la journée. Le soir, il mange qu'un peu de légumes et puis il continue le jeûne jusqu'à ses 21 jours. Donc ça, c'est un jeûne de Daniel qui est plus caractérisé par des légumes. Le jeûne partiel peut être un jeûne là où vous faites... au lieu d'aller toute la journée, vous pouvez commencer prenant de minuit jusqu'à 14 heures, de minuit jusqu'à 12 heures. Ça dépend de comment vous avez arrangé votre jeûne. Surtout pour ceux qui travaillent. Je vois beaucoup de chrétiens qui travaillent. Ils sont dans des emplois qui demandent beaucoup d'énergie. Jeûner pendant toute une semaine, ça peut être très difficile pour le corps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont debout depuis le matin jusqu'au soir. Ils font beaucoup de travaux physiques. Tu risqueras de tomber. Alors, si c'est un jeûne qui est personnel, tu peux faire un jeûne qui est partiel, là où tu termines peut-être à 14 heures, mais tu te prépares pour prier, soit le soir, et puis pendant la journée, tu es concentré, tu es dans la présence de Dieu et tu pries jusqu'à 14 heures, tu termines ton jeûne. Ça dépendra de comment tu peux te décider ou comment Dieu peut te guider là-dessus. Et d'autres jeûnes partiels, c'est comme on a parlé du jeûne de Daniel, il y a d'autres personnes qui peuvent ajouter d'autres éléments que non, je prie de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, et puis je termine là. Ça aussi, ça fait partie de jeûnes qui sont partiels. Un autre type de jeûne, c'est un jeûne qui est un jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, c'est que je peux commencer le jeûne chaque jour je peux le commencer de 20 heures jusqu'au matin. Je commence de 20 heures jusqu'au matin et puis je reprends encore le soir et je pars avec ça. Donc, il y a des jeûnes où vous calculez un temps particulier où vous voulez être vraiment dans la présence de Dieu, vous passez vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais ce sont des heures vraiment particulières que vous voulez être en jeûne dans la présence de Dieu.
Et l'autre jeûne, c'est le jeûne collectif, là où vous faites le jeûne ensemble avec beaucoup de gens. Vous pouvez voir l'exemple du roi Jéhoshaphat qui a décrété un jeûne collectif de toute la nation. Et lui, il était très sévère dans son jeûne. Il a demandé que même les animaux ne puissent pas boire de l'eau. Même les bébés ne soient pas allaités. Donc ça, c'est un jeûne selon les directives de Dieu. Mais est-ce qu'on peut faire un tel jeûne dans notre temps? Ça dépendra de la direction du Saint-Esprit. Mais le jeûne collectif, c'est un jeûne que si tu entres dans le jeûne collectif, tu dois respecter les instructions qui sont données par les leaders concernant ce jeûne. Si on a dit qu'on va commencer à minuit, tout le monde va commencer à minuit. À partir de minuit, on ne mange plus. Et dès qu'on arrive à 18 heures pour ouvrir le jeûne, c'est que tout le monde entre à 18 heures pour ouvrir le jeûne. C'est que le jeûne collectif, on doit toujours le faire ensemble. Alors, lorsqu'on parle de jeûne, le jeûne se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui est brusque. Tu ne vas pas te lever directement. Ok, je commence le jeûne maintenant. Tu dois te préparer. Il y a toujours des préparations pour ce qui concerne le jeûne. Alors, la première préparation, c'est la préparation spirituelle. C'est que tu dois clarifier tes objectifs. Pourquoi tu entres dans le jeûne? Pourquoi tu entres dans le jeûne? Deuxièmement, demander au Saint-Esprit de sonder ton cœur. C'est que avant que tu entres dans le jeûne, ce n'est pas que tu commences à confesser lorsque tu es dans le jeûne. Lorsque tu te prépares, je vais entrer dans le jeûne, commence déjà à confesser tes péchés, à te sanctifier. Laisse que le Saint-Esprit te révèle s'il y a quelque chose que tu dois chercher à confesser. Pardonne les gens. Il y a des gens qui entrent dans le jeûne avec la haine dans le cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, les rancunes et tout cela. Donc ça, ce sont des choses que nous devons mettre de côté. La préparation mentale, prépare-toi mentalement. Enlève tout ce qui peut être des soucis, des stress, qui peuvent causer la distraction. Surtout lorsque tu entres, tu as une situation qui t'amène dans le jeûne. Enlève le focus ou bien l'attention sur ton problème. Sois vraiment attentif sur Dieu. La préparation physique, mange beaucoup de légumes, prends tes vitamines avant d'entrer. Si tu sais que tu vas faire un jeûne d'une semaine, bois beaucoup d'eau pour te préparer physiquement, réduis le caféine, donc bois beaucoup d'eau, mange bien, sois en bonne santé, sois sûr que tu es en bonne santé avant d'entrer dans le jeûne. Et je rentre un peu dans le jeûne qui est collectif. S'il y a un jeûne collectif, prenons que le pasteur a décrété que toute l'église doit entrer dans le jeûne et que toi, tu prends des médicaments qui demandent que tu manges quelque chose avant de prendre ces médicaments, va parler à ton pasteur ou à tes leaders. Ils sauront comment te guider selon la grâce de l'Éternel. Donc, là, on a parlé du jeûne pour le ministre de Dieu. C'est vraiment très important. Et ton ministère va aller de l'avant si tu passes beaucoup de temps de jeûne. Parce que c'est dans le jeûne qu'on oublie la chair. C'est dans le jeûne qu'on laisse l'esprit avancer et grandir. Et c'est dans le jeûne qu'on s'approche de l'Éternel. Alors aujourd'hui, c'était vraiment très important qu'on puisse parler du jeûne et la prière, parce que Jésus lui-même a dit que de tels esprits ne quittent que par le jeûne et la prière. En tant que ministre de Dieu, le jeûne et la prière est très important. Donc merci beaucoup pour avoir participé dans ce cours. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on se voit prochainement.